Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, eh bien, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors, eh bien, si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau sujet qui est trouver sa passion. Alors je ne vais pas te dire en soi comment tu dois trouver ta passion, mais juste te partager une réflexion en fait que je me suis faite à ce sujet parce que autour de moi enfin souvent quand je peux parler avec des personnes autour de moi, on me dit oui mais moi j'ai pas de passion. En fait il y a quelques temps il m'est venu ce truc de mais en fait on se dit oui mais moi j'ai pas de passion. Je suis passionnée par rien, enfin voilà et ça peut créer une frustration de: «Ouais, mais les gens, ils sont passionnés, genre, comme s'ils avaient un but dans la vie, moi j'en ai pas, j'ai pas de passion» et en fait, je voulais juste, simplement partager, ma réflexion par rapport à ça et si, vivre, expérimenter était une passion. Ni plus ni moins en fait. Il y en a, ils ont des passions, ils aiment peindre, ils aiment pêcher, ils aiment chanter, ils aiment jouer au tennis. Ils ont une passion vraiment et ils adorent ça. Et ceux qui n'ont pas une passion, bah, du coup, ils sont frustrés. Enfin, en tout cas, ça peut arriver d'être frustré et de se dire ouais, mais moi, j'ai pas de passion. C'est quoi ma passion en fait? Il n'y a rien qui m'anime vraiment, un seul truc qui m'anime. Et finalement, bah, en fait, quand on réfléchit et on se pose la question, en fait, on peut être, animé, par la vie, en fait. J'adore expérimenter, j'adore découvrir, voilà, je teste toujours de nouvelles choses et beh, c'est ma passion. Ma passion, c'est tester de nouvelles choses. J'adore, apprendre, bah, ma passion, c'est apprendre, j'adore trop apprendre, c'est trop mon truc, j'aime apprendre. Ma passion, c'est ma famille, je me sens nourrie, je suis passionnée par ma famille, heu, j'adore ça. En fait, tout simplement, c'était, ma petite réflexion. Alors ce sera un court podcast parce que, c'est pas en soi, je vais pas te dire, c'est ça la passion, c'est ça, comment la trouver, c'est ça. Parce que concrètement, bah, j'en sais rien. J'en sais rien en fait. Comment on trouve sa passion? Bah, je sais pas. Est-ce que tout le monde doit avoir une passion? Bah, je sais pas, je suis pas sûre. Et donc ma réflexion, c'est juste celle-ci en fait. Est-ce que, tout le monde a une passion? Bah, ça pourrait être oui et comment la trouver? Bah, c'est juste en fait qu'est-ce que tu kiffes dans la vie? Et et est-ce qu'on pourrait pas dire qu'une passion, c'est une multitude de choses? Parce qu'on est arrêté à, passion égale un truc, une activité, un loisir, un kiff, un seul. Mais tu vois, si on prend le côté expérimenter la vie, bah, en fait, ça fait une multitude de choses, mais en soi, il y a un truc, c'est expérimenter. C'est ma passion, j'adore ça. Apprendre, tu peux apprendre un milliard de choses.
mais tu es passionné par l'apprentissage. Et en fait, quand on se pose la question: «C'est quoi ma passion?», bah, ça peut être aider les gens, tu vois? C'est en fait, c'est beh, qu'est-ce que tu kiffes dans la vie, tu vois? Alors quelque chose qui t'anime et qui est sain, hein. Si ta passion c'est, heu, c'est faire la fête et te bourrer la gueule, je dirais que c'est pas une passion. Je dirais que c'est une fuite, ce n'est que mon avis, hein. Mais, en tout cas, voilà. Par contre, tu peux, aimer, et être animé par faire la fête sainement et donc, bah, tu es animé par, organiser, des événements et ça t'anime de voir les gens heureux et de faire la fête, tu vois? Bah, ça, je sais pas, ça pourrait être, ouais, ça pourrait être une passion, tu vois? J'adore créer des choses, des événements et voir les gens, s'amuser et être heureux et ça, c'est mon kiff. Bah, génial! En fait, tu vois, c'est qu'est-ce que tu kiffes dans la vie? Qu'est-ce qui t'anime? De manière saine, vraiment qui te met en joie, de manière saine. Parce que, si je reprends mon exemple de faire la fête avec de l'alcool, bah, c'est une fuite, l'alcool, hein, c'est la pire de toutes les drogues qu'il puisse y avoir et c'est la seule qui est vraiment légale. Elle est pire que l'alcool, hein, parce que elle est pire que le tabac, pardon, parce que l'alcool amène au tabac. Donc l'alcool pour moi en tout cas, c'est vraiment la pire de toutes, c'est un fléau, incroyable. Et bref, et donc du coup, bah, ça, tu vois, c'est une fuite où, ça permet tu vois, ça désinhibe de boire de l'alcool, mais parce que du coup, bah, j'ose pas danser, comme je pourrais danser, j'ose pas être moi, j'ose pas ci, j'ose pas ça en soirée. Bah, du coup, le fait de boire, ça me permet d'être ça, mais c'est pas sain. L'idée, ce serait plutôt d'aller voir pourquoi, tu pas à être, toi, que ce soit en événement, parce que c'est juste le reflet dans d'autres situations de la vie, tu vois? Et en fait, réussir à le faire, sans ça. En parenthèse, hein, parce que du coup, ça n'a pas du tout rapport avec la passion. Mais voilà, bah, écoute, je me laisse guider par le flow, hein, parce que voilà, j'avais juste le titre du podcast, mais la suite, je la découvre avec vous, dans ce que je dis. Donc, heu, donc voilà, qu'est-ce qui est sain et qui te fait kiffer? C'est et en fait, ça peut être vraiment tout. Et et l'idée, je pense que c'est pas forcément d'analyser, «Qu'est-ce que j'aime dans la vie?». C'est, beh, qu'est-ce que tu fais, que tu adores faire, que tu kiffes, que tu prends plaisir à faire, que c'est naturel chez toi et voilà, ça peut être, je te dis, ça peut être créer, ça peut être apprendre, ça peut être, cuisiner, ça peut être, voilà, même si, tu cuisines pas, tu vois, tu en as pas fait ton métier, c'est pas une passion, c'est pas forcément un métier. Parce que, j'avais pris cet exemple dans un autre podcast d'ailleurs, tu peux aimer cuisiner, genre tu kiffes ça, mais si tu en ferais un métier, bah, être toute la journée derrière une cuisine, bah, peut-être qu'en fait tu aimerais pas, parce que tu voudrais justement que ça reste, une passion qui t'anime et non pas, quelque chose où en fait tu sois dans l'obligation de le faire pour des clients et juste le faire quand tu as envie de le faire. Tu vois, on pourrait dissocier, enfin on pourrait séparer comme ça la passion d'un métier. Je pense qu'en tout cas, une passion n'est pas obligatoirement un métier, mais par contre, il peut le devenir en fonction de chacun et donc voilà, tu peux être passionné par la cuisine et ça ne veut pas dire que tu cuisines toute la journée et toute la semaine. Tu peux, adorer aller au resto, mais en même temps, quand tu vas au resto, oh là là, tu es fasciné par ce que tu manges, parce que tu trouves que la cuisine, c'est juste ça permet un voyage culinaire, ça permet, des choses et donc bah, tu kiffes trop ça et du coup, bah, tu t'achètes plein de livres, tu regardes des émissions, de cuisine et en fait, «Ah bah, en fait, oui, j'ai une passion, c'est la cuisine». Bah, génial. Donc voilà, c'était ma petite réflexion, donc un petit et court podcast là-dessus. Écoute, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a été, utile, que je partage cette petite réflexion et puis sache que, bah, au pire des cas, si tu n'as pas de passion, bah, je dirais que c'est OK et qu'en fait, je pense qu'en fait, on en a quand même tous une. Bah, il y en a, ils sont passionnés de voitures, ça veut pas dire qu'ils ont 300 000 voitures, quoi.
mais régulièrement, ils changent leur voiture, ils adorent regarder les émissions de voitures. Bah, ils kiffent les voitures, ils connaissent tout sur les voitures et tout ça. Et voilà, ils sont passionnés de voitures. Donc voilà, on peut être juste passionné par la vie et les expériences, simplement, sans chercher plus loin. Néanmoins, j'avais envie de rajouter un petit truc à tout ce que je viens de dire, c'est que on vit aussi quand même beaucoup sur le pilote automatique et on passe un peu, hein, pour la plupart d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous en tout cas, un peu du métro boulot dodo, hein. On va au travail, on rentre le soir, il y a le ménage à faire, la famille, le machin, le ci, le ça. Tu te bagarres, pour beaucoup, avec l'argent parce qu'il faut payer les factures, machin, parce qu'il y a tellement de croyances qui, du coup, par rapport à l'argent, met des barrières à l'argent. Donc du coup, bah, il y a tout un truc aussi autour de l'argent et vu qu'il y a pas forcément de travail personnel, bah, du coup, pour être aimé, valorisé, blablabla, bah, on va s'acheter, des fringues, des voitures, des ci, des ça, à l'extérieur pour combler et cetera. C'est pas le sujet du podcast, donc je m'étale pas trop et je parle, rapidos. Mais si on prenait aussi le temps de plus expérimenter la vie, non pas pour chercher sa passion, non pas dans un but de chercher, mais si on prenait plus de temps pour soi et pour expérimenter la vie, bah, en fait, on se rapproche aussi de ce qu'on aime. Par exemple, moi, il y a quelques temps, je me suis vraiment découvert une passion pour la rando, j'adore ça. J'avais jamais pris le temps de faire vraiment des randos. Parce que il y a quelques années, j'étais dans ce côté pilote automatique, dans le côté la vie, voilà, se faire des repas avec les potes, machin, sortir, enfin des trucs complètement à l'opposé de notre potentiel et de ce qu'on peut vivre. On se cantonne un petit peu à ce qu'on nous a raconté et ce qu'on voit autour de nous, de comment les gens fonctionnent. Bon, on fait un peu la même chose. Et on oublie d'expérimenter la vie. Alors bien évidemment pas tout le monde, hein, il y a des gens qui expérimentent la vie, mais pas tout le monde. Et donc je pense que il y a ce côté-là aussi quand même où si je commence à expérimenter la vie, à vivre des choses, comme je disais par exemple tout simplement la rando, moi je me suis découvert une passion pour la rando. Je peux dire bon bah tiens, je vais tester de jouer au piano, j'ai toujours eu envie de jouer au piano, je vais aller voir, puis finalement en fait je déteste ça et ben j'arrête. Ou qu'importe, en fait, c'est de se donner les occasions aussi de faire des expériences parce que à travers ça, c'est aussi de se découvrir soi, nos talents, nos potentiels et pas de se dire: «Oui, mais moi, je suis trop jeune, moi, je suis trop vieux, moi, je suis trop ci, moi, je suis trop ça, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, j'ai pas d'argent, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça» et en fait, se trouver, tout le temps, plein d'excuses qui fait qu'on n'expérimente pas la vie et quand on n'expérimente pas la vie, on trouve pas ça nous rapproche pas de qui on est vraiment et qui on est vraiment, c'est aussi ce qui nous anime et donc ce qui nous passionne et je pense que quand même rajouter de l'expérience à notre vie, c'est aussi se rapprocher quelque part de cette fameuse passion. Et donc, comme j'ai dit, sans chercher à vouloir aller la trouver, mais en kiffant sa vie et en expérimentant, en faisant des choses nouvelles, on peut se découvrir aussi des nouvelles facettes de nous et donc des passions. Je t'embrasse, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon quand tu écouteras le podcast. Puis écoute, si tu as quelqu'un autour de toi qui cherche sa passion désespérément et que ce podcast semble juste pour toi et résonne avec toi, écoute, tu peux le partager si le cœur t'en dit. Voilà, c'était ma petite pensée, réflexion du moment. Bisous, bisous, à bientôt.